Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous capable de résoudre cette étude? Récemment, je me suis replongé dans les finales pour préparer la saison à venir et forcément en replongeant dans les bouquins, on retombe sur des études absolument incroyables et celle-ci c'est ma préférée aux échecs qui m'a fait prendre conscience à quel point le roi peut avoir une activité folle, à quel point il est important de le mouvoir correctement et ça m'a fait relativiser et changer de perspective sur la façon dont on pouvait déplacer le roi sur un échiquier. Cette étude, c'est l'étude de Reti, elle est extrêmement connue. Nous avons les blancs dans cette position et la situation semble complètement perdue. Le roi A6 est proche de notre pion passé en C6 qui pourtant est à 2 cases d'âme, mais il est dans le carré, il va pouvoir l'arrêter. Quant à nous, notre roi est en H8 et le roi H5, enfin le pion pardon, H5 qui est complètement passé et très proche de fer d'âme, mais on n'est plus dans le carré, on semble ne pas pouvoir l'arrêter. Et pour autant, grâce à la parfaite activité du roi, grâce au thème de la double menace, comme on appelle ça, on va réussir à arrêter ce pion, ou en tout cas à faire nul dans cette position. On va d'abord explorer des coups qui vous semblent, à mon avis, qui vous sont peut-être passés par la tête, qui vous ont traversé l'esprit. D'ailleurs, je vous laisse mettre un site de topo si vous voulez réfléchir à la maison. Le premier coup, c'est on pourrait se dire, bon, je vais faire roi G8, peut-être pour me rapprocher du pion en C6. Mais là-dessus, pas de surprise, hein, on a juste roi B6 par exemple, et le pion va être mangé. De toute façon, on n'est pas dans le carré du pion en H5, et derrière, il va juste aller à dame en ayant récupéré le pion en C6. On peut donc pas jouer roi G8, on peut faire l'inverse, on peut se dire, bon, bah, on va essayer d'aller récupérer le pion. Et on peut jouer par exemple roi H7. Mais là, il y a tout simplement H4 et le pion itinératable, on ne va pas pouvoir arrêter ce pion qui va aller faire promotion à dame. Et donc, toute l'idée de cette étude, c'est vous montrer que grâce à une double activité, grâce à une double menace, on va pouvoir et se rapprocher du pion H5 et se rapprocher de notre pion en C6. Et pour ce faire, le coup, c'est roi G7. Incroyable, à chaque fois que je vois ça, moi je trouve ça absolument irréaliste, c'est complètement fou comme étude, ça me fait aimer les échecs à chaque fois. Et l'idée c'est que vous le voyez, avec un déplacement en diagonale, on se rapproche à la fois de la case en H5, mais également de la case en C6. D'ailleurs, gardez en tête une chose, c'est que par exemple, si le roi veut aller en H1, on va mettre 7 coups si on fait roi H7, roi H6, roi H5, roi H4, roi H3, roi H2 et roi H1. Mais on va mettre exactement le même nombre de coups si on fait roi G7, roi F6, roi E5, roi F4, etc. Ça va être le même temps. De toute façon, on va mettre le même temps pour faire ce trajet. Donc autant l'optimiser en jouant sur les deux tableaux. Et c'est pour ça qu'on joue roi G7. Alors, après un coup comme H4, qui semble être le coup plus logique, on envoie le pion à dame, et ben, on va continuer sur cette idée. Évidemment, on va pas ni pousser notre pion parce qu'après C7, il y aurait simplement roi B7, et on va pas non plus retourner en H6, on va continuer à essayer d'avoir cette double activité, cette double menace. Et on va jouer roi F6. Vous le voyez maintenant, on se rapproche toujours du pion en C6, mais également du pion en H4. Vous allez me dire, mais Pierre, c'est irréaliste, là il y a juste H3. Oui, il y a H3, mais là-dessus, on continue, et cette fois-ci, avec roi E6. Et maintenant, en cas de H2, on va simplement faire C7, et sur roi B7, par exemple, pour arrêter le pion, on aura roi D7, et après que la promotion soit faite côté noir, on va pouvoir la faire côté blanc, et donc on va faire une finale nulle, une finale de dame qui sera complètement nulle. Donc, si H3, on a simplement à jouer roi E6, vous l'avez vu. Mais on pourrait se dire, ok, bon, bah Pierre, c'est bien, on fait pas H3 tout de suite. Et auquel cas, on peut jouer simplement roi B6. Et là, encore le même thème, encore la même idée de la double menace, de maximiser l'activité du roi. Ici, on va simplement jouer roi E5. Si jamais on pousse H3, comme ici par exemple, et bien maintenant on a roi D6, avec la même idée qu'on va faire nous aussi promotion, plus ou moins en même temps que lui, et que donc ça va faire nul, on aura simplement deux dames sur l'échiquier. Et si l'adversaire, c'est la magie des échecs, mange le pion, et bien maintenant après roi F4, on est dans le carré du pion, et on va réussir à le récupérer. Cette étude, je vous l'ai dit, elle est essentielle, elle est incroyable, elle est magnifique d'abord, mais elle est essentielle pour vous faire comprendre à quel point finalement le roi est une pièce maîtresse et que en maximisant l'activité de celui-ci, vous allez pouvoir vraiment progresser dans vos finales, progresser aux échecs. Arrêtez de voir les choses finalement toujours tout droit, essayez d'envisager les diagonales, toutes les possibilités, et ainsi de maximiser l'activité du roi pour pourquoi pas faire nul vous aussi dans une finale de Réti, ou alors, voire même mieux, gagner vos parties grâce à une meilleure activité de vos pièces. J'espère que cette petite vidéo sur cette étude de Réti vous a plu, et je vous dis à bientôt autour de l'échiquier. Salut!